Chers auditeurs, bonjour. Votre émission Maranatha, édition du 22 juin démarre. Bonjour. Évidemment, vous reconnaissez la voix, celui qui n'a jamais changé de titre, plus de 15 ans, pasteur, n'est pas passé de général, colonel, je ne sais pas, apôtre, bishop, tout ce que vous imaginez, ce que vous entendez aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est aussi une qualité des faux prophètes, pasteur duplex. On parle de frère, assujettement, général, docteur, apôtre, bishop, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Bonjour, pasteur duplex. Bonjour, pasteur Franklin. Beaucoup de choses à dire, à faire ce matin. Bonjour aux auditeurs. Mon cœur chauffe comme je l'ai souvent le dit il y a cela 2 ans. Ah Cette bon? fois-ci chauffe parce que nous servons le Seigneur. Ah bon, tu me dis pourquoi il y a 2 ans. Bonjour à ma chère et tendre épouse qui m'écoute du côté de Somba Évasion. Ah donc tu es marié? Ah ouais, à une très belle femme. Que j'aime beaucoup. Que je salue en passant. Bonjour au 678, 73, 37, 69. Bonjour à Madame Yamsi qui nous a fait signe. Bonjour à Belle. Il y a des auteurs qui ont commencé à nous faire signe à partir de... Il était environ 4 minutes. Théo a fait signe. Bonjour à Théo. Bonjour à Théa. Bonjour au 699 24 34 01 qui nous a fait signe. Là, c'était à 4h12 minutes. Bonjour à toi. Bonjour à Richard, si jamais là l'écoute, le défenseur de la télévision. Bonjour à toi, Richard, du côté de Sumba. Nous n'allons pas défendre ce que j'appelle la boîte du diable. Nous n'allons pas la défendre. Bonjour à toi et ta famille. Bonjour à Théo, si elle est à l'écoute. Bonjour à, je sais pas, dites-nous bonjour au 677 40 47 22. On dit bonjour à ceux qui nous envoient. Tous les qui nous disent également bonjour. On le rembourse, entre guillemets, tout simplement. Bonjour, Kafni. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à ma chère et tendre épouse. Ah, tu es aussi marié? Oui. Vous êtes marié, vous êtes si jeune. Il faut l'annoncer rapidement parce qu'on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Parce que peut-être si on ne le fait pas très vite, certaines personnes lui feraient penser que le chien est encore libre. Mais les faux prophètes divorcent. Il se remarie. Non. Vous le savez très bien. Oui, on fait. Malheureusement, pasteur Franklin, j'ai pensé à ça ce matin quand je priais. Et je disais, mais Seigneur, le dénominateur commun de tous les faux prophètes, c'est-à-dire de façon générale, c'est le divorce. Oui. La plupart sont divorcés. Oui. Et je disais, Dieu t'ont chassé Mirabel. Dieu t'ont chassé Mirabel. Oui. Pas notre Mirabel qui est fidèle et qui est toujours dans son foyer. Oui. Et qui sera jusqu'à ce que le Seigneur revienne par sa grâce. Mais ils ont chassé leur épouse. Oui. J'ai dit, Seigneur, fortifie le chemin est encore long. Donne d'aller jusqu'au bout. Tout à fait. Et je crois que Dieu va nous accorder cette grâce. Tout à fait. Moi, ça fait environ 20 ans. Je ne sais pas comment quelqu'un après 20 ans, je vais saluer jusqu'à ce numéro-là, le 96-74. Après 20 ans, on peut penser qu'il fallait la femme du ministère. La première était sorcière. Bonjour Olivier Dia. Bonjour Macharoud qui nous a fait si. Je ne l'ai pas vu depuis. J'espère qu'elle va bien, Macharoud. Fidèle auditrice avant, quand elle avait un peu de moyens, nous soutenait beaucoup l'émission. Bonjour à elle. Les gens qui souvent nous permettait de payer l'émission à l'époque, n'est-ce pas? Elle m'a rassuré la dernière fois parce que je l'ai rencontrée dimanche. C'est une maman qui aime le Seigneur. Dès que possible, qui se bat à la charge. Depuis des années. Ça, je le dis. Hein. Elle sait que je flatte pas les gens. C'est une maman qui se bat depuis des années pour servir le Seigneur. Je peux lui dire, comme elle nous souvent me dit, courage, la vie de Dieu n'est pas facile. Surtout dans ce monde où les églises sont devenues tellement libérales, Casimir. Tellement libéral. Jésus avait raison de dire quand il reviendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi dans le monde? Vous voyez aujourd'hui, on se lève facilement de nos lits, au lieu à notre époque on remerciait Dieu, on priait avec la famille, mais aujourd'hui quand vous levez, c'est la télévision qui est là devant vous, n'est-ce pas? Vous dormez avec la télévision, vous vous réveillez avec la télévision, et nous prédicateurs qui prêchons, osons prêcher contre
on trouve qu'on est retardé, à la limite les retardés mentaux, je ne sais, parce qu'on trouve qu'on est d'un autre genre, on est d'un autre monde, démodé. On dit qu'on est démodé. J'ai suivi une émission de RFI, parce qu'on dit que nous sommes démodés, c'est les scientifiques, qui disaient que les enfants doivent regarder la télévision, je crois, moins d'1 heure par jour, les petits-enfants. Pour la télévision, nous, que vous trouvez que nous sommes bêtes, nous sommes des idiots, j'accepte, mais je pense que les scientifiques, n'est-ce pas, qui disent que la télévision déforme le développement du cerveau de l'enfant. La télévision, nous avons un livre comme nous parlons de la télévision. Elle empêche le développement du... J'ai suivi ça RFI dans 1 milliard de voisins, je crois bien, qui avaient suivi. J'ai même voulu se demander à enregistrer. Donc comme nous sommes à les attardés mentaux, c'est ce que vous pensez, vous dites qu'on ne pêche pas, on vous donne des versets bibliques. J'ai dit à un frère ce matin, comme donne un verset biblique qui dit qu'on ne doit pas fumer, vous connaissez un, Casimir? Non, pas du tout. Qui dit la cigarette est un péché, vous connaissez un? Vous connaissez un verset qui vous dit que le marijuana est un péché? J'aime souvent, vous savez, en matière de défendre la vérité de la sainteté, je n'ai pas d'amis, Casimir. Ça, je n'ai ni amis, ni femme, ni mère, ni rien du tout. Ça, lorsque le Seigneur vient me chercher, je vais demeurer ainsi. Je ne badine pas, c'est pour ça que j'étais encore debout, après 27 ans dans l'église. Je ne suis pas tombé dans la fornication, je n'ai pas vécu dans le concubinage. J'ai connu ma femme, ça je le dis en passant comme ça, après la Bible. Parce que j'ai tenu ferme dans la parole de Dieu, dans la pureté de l'évangile. Les faux prophètes d'aujourd'hui divorcent, ils chantent les femmes comme on chante des tissus. Nous allons aller jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Et parce que nous allons jusqu'au bout, on va rester par la grâce de Dieu toujours duplex, un modèle. Une question. Bon, je lance comme ça le défi, une question. Ceux qui regardent la télé, quand on se retrouve sur un plateau ensemble, et on verra si je suis retardé par rapport à eux. Laissons tout le monde. C'est un défi. Non, c'est un défi que je lance aux esprits, à ceux qui écoutent. Nous avons si on est sous-informé, comme je le pense. Si on est un culte, retardé mentaux à la limite, quand on soit un pasteur du dernier siècle. Ce que les gens oublient, c'est que quand ils sont derrière, ou c'est pas derrière, ou devant leur télé, ils ne regardent pas. C'est pas ça notre thème. C'est vrai que notre a lancé ça dans le forum aujourd'hui. C'est pas ça notre thème. C'est pas ça notre thème, loin de là. Mais je veux dire que nos auditeurs qui nous écoutent peuvent nous dire si nous sommes un culte eux-mêmes, à eux de juger. Il y a certains qui sont dépassés par certains documentaires que nous mettons ici. Ils peuvent nous dire eux-mêmes, chers auditeurs, si vous trouvez que je suis un pasteur d'un culte, un pasteur du 1er siècle, ou un pasteur retardé, ou un pasteur, je ne sais pas, de l'ancien monde. L'émission à la télé va parler de l'histoire de l'Église. Merci. On va lire les réactions des auditeurs qui nous disent bonjour. Bonjour, pasteur Yannick depuis Carrière. Bonjour à toi Yannick. Il a acheté le livre Mon réquisitoire. La sœur Yvette nous dit bien parler, elle nous fait signe là. Bonjour à toi, maman Yvette. Bonjour, pasteur. C'est Clément, bonjour à toi Clément, ils sont nombreux comme d'habitude. Bonjour à Bougéco, bonjour à toi, ils sont très nombreux. Bonjour à vous, je suis prêt, partons. Roland de Bancolo, attache ta ceinture, Roland. On va vraiment s'envoler aujourd'hui. Bonjour à vous depuis l'Axlo, Oh, c'est l'ancien Apollinaire, il est en train dans la doigt là. Je vais te suivre dans quelques instants, qu'il te protège. Oh, depuis l'Axlo, homme de Dieu, que le Seigneur te protège. C'est bon d'être directeur. Ramène-nous seulement quelque chose. Tu viens que tu as fait, si c'est dimanche, moi je vais t'attendre dehors. C'est bon d'être directeur, mais il y a l'exigence du directeur. Il ne faut pas seulement marcher, il faut partir, voyager à 5h, 6h. Que le Seigneur t'accompagne, mon cher frère. Un bonjour. J'aimerais bien savoir à quel niveau est-ce qu'il se trouve. Je ne sais pas encore. Oui. Un bonjour au frère Missé d'Amadou, un bonjour à Abel. J'ai salué Madame Niamsi, je crois qu'il m'a salué. Oui. Bonjour. Bonjour à Tio. 677 40 47 22. Notre programme d'aujourd'hui sera très chargé. Le temps va être très court, je vous le dis déjà. Nous abordons, vous savez, nous avons commencé à parler des faux prophètes. Aujourd'hui, je veux qu'on aborde la grande séduction. En fait, dans le livre Mon réquisitoire, c'est le chapitre 2, la grande séduction. En terminant le chapitre 1 ou la leçon 1, comme vous voulez, nous constatons, avec les Écritures bien sûr, que Jésus et les apôtres ont donné 121 qualificatifs des faux prophètes. Donc s'ils vous disent que vous les critiquez, ne touchez pas à loin l'Éternel, ne les écoutez pas. Ce sont des gens qui aiment intimider. Jésus lui-même, Jésus a donné 13 qualificatifs, l'apôtre Paul 29 qualificatifs, l'apôtre Pierre 37 qualificatifs des faux prophètes, des faux docteurs, parmi lesquels des adultères. On a vu qu'un divorcé est un adultère perpétuel, selon Jésus bien sûr. Quand vous divorcez, ne vous remariez pas. On a vu que c'est des gens qui ont les yeux, Pierre dit, remplis d'adultère, des nuées sans eau. Pierre, lui, c'est 37 qualificatifs. L'apôtre Jean, il les appelle les antichrists, ces faux prophètes-là, les gens qui sont sortis de nous, les menteurs, les séducteurs,
les faux prophètes. N'est-ce pas? Jude lui va donner sur 25 versets, Jude va donner 35 qualificatifs sur 25 versets. Ça veut dire que c'est très grave. Très très grave. Qu'on nous dise donc pas laisser les prier pour eux. On a vu qu'en général, les gens qui se repentent pas, c'est ce que la Bible dit. Ils ne se repentiront jamais. Les faux prophètes, peut-être on prendra aussi bouger ici, hein. Les faux prophètes, les faux pasteurs ne se repentent, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Ils ne se repentiront, la majorité, je voudrais même dire que tous. Mais j'essaie parce que certains auditeurs vont intervenir et dire que non, priez pour eux, priez. Si vous voulez prier, c'est des gens qui ont fait le pacte avec le diable. Aujourd'hui, on va aborder la grande séduction. Ou la séduction. Pasteur Duplex, tu peux nous recommander le nom du Seigneur? Seigneur, merci pour cette journée extraordinaire que tu nous offres. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes chaque matin parce que tu ouvres nos yeux afin que nous connaissions la vérité. Et quelqu'un nous disait, vous connaîtrez la vérité et Jésus le disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci parce que cette vérité nous affranchit des faux prophètes, des faux enseignants et des faux docteurs. Enseigne-nous encore, parle encore à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai essayé le thème qu'on aborde ce matin dans mon réquisitoire, c'est la grande séduction. J'ai essayé un peu de chercher la définition du mot séduction. Séduire. Séduire, le verbe évidemment. Séduction, le verbe séduire. J'ai vu que séduire, dans le plan séculier, ça va dans le sens de tromper, mentir. Je me suis intéressé à ses origines dans les Écritures. N'est-ce pas? J'ai vu la définition de ce mot en hébreu et en grec. Les gens n'aiment pas souvent qu'on dise des choses comme ça. Mais disons que lorsque nous ouvrons, nous prenons cette définition-là, on voit d'abord que dans la Bible en particulier, la séduction est le fruit de la tentation. Elle a toujours pour auteur quelqu'un qui nous veut du mal. C'est très important, Casimir. Quelqu'un qui nous veut du mal. Et vous devez savoir, c'est le 677 40 47 22, vos SMS sont attendus au 677 40 47 22. Bonjour à Mathieu qui m'a dit qu'il écoute en indifféré, mais il est très béni. Évidemment, il est très béni par les émissions. Donc, une fois de plus, merci à Théa qui permet aux gens d'écouter les émissions au Cameroun et dans le monde à travers le groupe Maranatha sur WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse, Théa. La séduction, donc, a toujours pour auteur quelqu'un qui nous veut du mal. Et les faux prophètes, nous l'avons vu, nous allons encore le voir, vous veulent du mal, parce que ce n'est pas de votre, le salut de votre âme. Ils vous font dire ce que vous aimez entendre, ce qui cherche c'est votre portefeuille. Dans l'Ancien Testament, le mot s'applique à l'incitation à l'idolâtrie émanant des faux prophètes et des gouvernants infidèles. Mais le Nouveau Testament a un autre mot, le mot c'est apatao, qui signifie égaré. Les faux prophètes cherchent à nous séduire. Nous dit l'épître de Paul à Timothée dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Ils cherchent à nous séduire. Notez que le mot c'est égaré, le mot c'est tromper, le mot signifie quelqu'un qui vous veut du mal. Les faux prophètes sont en train d'amener des millions de personnes en enfer par leur enseignement mauvais, une semence pourrie, également par leur vie d'impudicité, leur vie de malhonnêteté, leur vie de fornication, leur vie d'adultère, leur vie d'escroquerie. Allons-y, si tu es là, on peut lire 2 Timothée chapitre 2, verset 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Verset 3, oui. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Oui. Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée au Paul nous dit donc que les faux prophètes ont un discours séduisant. 2 Colossiens chapitre 2, verset 4. À la demande des auditeurs, Colossiens 2, 4, à la demande des auditeurs, nous avons commencé l'enseignement sur les faux prophètes, les faux pasteurs, comment les reconnaître. Il y a deux choses très importantes pour les reconnaître, leur doctrine et leur vie. Oui. Or, j'ai dit ceci, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Le mot là, c'est paralogizomai. Ça signifie quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui parle bien. Vous avez l'impression que ce qu'il dit est très bien, mais derrière, enfin, il y a un autre mot qu'il ne faut peut-être pas ignorer là. Le mot c'est déléazo. Ça signifie appâter, comme quelqu'un qui va prendre du poisson et il met la pâte dans la pâte, dans comment on appelle la maison. C'est le mot qui est utilisé par rapport à l'enseignement des faux prophètes. Donc l'enseignement était un appât.
Écoutez, quand vous mettez un morceau de verre sur un appât, c'est parce qu'on dit, je veux dire, un appât, comment on dit encore ça, sur la meçon, n'est-ce pas? Le poisson tout de suite croit que enfin la nourriture est arrivée. Et moi j'ai fait la pêche quelquefois quand j'étais au village. Quand vous lancez la meçon avec un morceau de verre qui bouge, les poissons sortent des trous, ils viennent en masse. Parfois même quand les gens qui font les étangs pour attraper les poissons, ils versent la provende. Et les gros poissons qu'on appelle les kangas, comme les kangas et tout ça là, ils viennent en masse. C'est ce que vous faites font. Ils vous appâtent avec des affiches. Un homme qui est tellement beau, un homme qui n'a même pas un seul bouton de barbe, un homme qui semble sortir, il a une grosse cylindrée à vous couper le souffle devant lui, un homme qui n'a jamais échoué dans sa vie, un homme qui sort peut-être du 7e ciel, quelqu'un, je vous dis, et des annonces, des affiches bizarres. Tous les malades vont être guéris, allez amener les malades du village, les coups de nuit, vont faire, ils vous appâtent. Et quand vous avez ce genre de problème, quand je prie pour vous, les pieds coupés vont pousser, ils vous appâtent. Mais la fin, c'est la marmite. Et la marmite, là, c'est l'enfer. C'est ce que Paul nous dit dans le mot déléazo. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs éléments que nous vous proposons. Parce qu'il y a un prophète qui, lui, il parle à Dieu. Dieu, il appelle Dieu au téléphone. C'est terrible ça, Armand. Dieu est déjà connecté sur WhatsApp, sur Facebook. Dieu est connecté selon ce faux prophète, mais il parle en anglais. Peut-être que je pourrais de temps en temps traduire, peut-être. Il appelle Dieu, je ne sais pas quand est-ce que Dieu a acheté la puce. Et il dit, Papa God, tu veux que je dise quoi à la femme, c'est Papa God, on va l'écouter un peu. Et les gens quoi, les gens applaudissent. Est-ce que c'est bon, Calmi? Je tiens juste à rappeler que on n'a pas pu. La technologie, là, ça nous a un peu dépassé ce matin, donc le son pourra ne pas être... c'est bon, mais heureusement qu'ici, à NB1, c'est de la qualité. Je vous dis, c'est extraordinaire. Ici, c'est la qualité. Alors, donc ça va. On y va. Est-ce que c'est bon? Allô? Il appelle Dieu au téléphone. Est-ce que c'est le ciel? Pendant ce temps, les gens applaudissent. J'ai une femme ici, Papa de God. Qu'est-ce que tu as dit là-bas aussi? Il a le téléphone, hein? Je dois lui demander, Dieu lui dit que demande-lui qui est Sibok. Au téléphone. Et il marche, les gens applaudissent. Et il dit d'accord, Dieu, d'accord. Merci, Papa Dieu. Et la femme est à genoux devant lui. Dieu me demande, il a le téléphone. Et c'est à Dieu qu'il parlait. Il répond à Dieu comme ça. Hein. Dieu dit qu'on prie pour tes enfants. Dieu. Il dit, c'est Dieu. Un enfant est épileptique. L'autre est asthmatique. Et la femme est à genoux, les mains levées vers le ciel. Il dit que je te demande. Il dit c'est Dieu qui est en ligne. Le ciel est en ligne, le ciel est connecté. Des fois. Je vous dis qu'il a le téléphone. Il parle à Dieu. Le ciel nous parle, le donne, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est le ciel qui répond, hein? Le ciel en direct, il est au téléphone. Son histoire a changé. Sa vie a changé. Tu dois arrêter la casse-vie. Incroyable. Incroyable. Ceux qui sont dans le groupe Maranatha ont certainement eu à voir la vidéo. Et je vous dis qu'il y a une foule de gens qui l'écoutent, ils applaudissent. Ce n'est pas un montage. C'est une réalité dans une assemblée. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai dit, nous parlons du mot séduire. Séduire. Attraper, amorcer. On peut lire 2 Pierre chapitre 2, verset 14 à 18. Le mot signifiait aussi détourner. Détourner de quoi? Détourner
des saintes écritures. Aujourd'hui, dans les milieux prétendus de réveil, pour ne pas dire de sommeil, les gens préfèrent abandonner les écritures au profit des révélations et de leurs imaginations. L'apôtre Paul va dire, quand le doigt à ce niveau, l'apôtre Paul va dire à Timothée, les gens aiment discuter à notre époque en croyant la Bible, point final. Paul va dire à Timothée, dans Colossiens chapitre, aux Colossiens chapitre 2, verset 8, il va leur dire, je vais donner deux références, je vais donner 2 Pierre 2, 14 et 18, et maintenant Colossiens 2, verset 8, oui. Colossiens 2, verset 8, il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde. Que personne ne vous trompe par le raisonnement des hommes. La Bible est tellement simple que les gens ne croient presque plus à ce qu'elle dit. Hein. Les gens ne veulent pas, les gens veulent autre chose. Il faut toujours ajouter. Séduire donc, c'est détourner. Détourner de quoi? De la vérité des Écritures. Commencer à ajouter des choses que Dieu n'a pas demandé, oui. 2 Pierre 2, verset 14, oui. Ayant les yeux pleins d'adultère, oui, et qui ne peuvent cesser de pécher. Écoutez bien comment Pierre qualifie les prophètes. Les yeux pleins d'adultère. Oui, ils ne peuvent cesser de pécher. C'est moi qui dis. Non. Oui. Amorçant des âmes instables. Ils amorçant, le mot amorcer, le mot ici, c'est le synonyme de, j'ai dit, séduire, tromper, amorcer, détourner. Détournant les âmes instables. Les gens qui vont d'église en église. Les gens qui ne sont pas prêts à rester dans les Écritures. Les gens qui ont toujours une raison pour justifier le mal, le péché. Amorçant des âmes. Oui. Ils ont un cœur exercé à des pratiques cupides. Ah, l'amour de l'argent. Est-ce qu'on peut... Mais attends un peu, allons un peu dans le 3. Hein. On va se dire, demande le 3. Et on va écouter, ils vendent les gouttes d'eau à 10 000. Ils vendent des gouttes d'eau. Ils sont des superstars, des femmes. Ils roulent. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon, Armand, on peut y aller? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il a dit, il s'exerce à quoi? Reprends un peu le verset. Le mot cupide, c'est l'amour. Un cœur exercé à des pratiques cupides. À des pratiques cupides. Des enfants maudits. Des enfants. Ce n'est pas moi. Pardon. Moi, j'ai lu. Non, donne la référence. J'ai lu. Il y a la défense. 2 Pierre 2, verset 14. Je n'ai rien, c'est moi, c'est la Bible. Oui. Ayant les yeux pleins d'adultère. Oui. 2 Pierre 2, verset 14. Oui. Ayant les yeux pleins d'adultère. Oui. Et qui ne peuvent cesser de pécher. Oui. Amorçant des âmes. J'ai dit le mot là, c'est déléazo en grec. C'est séduire, c'est amorcer, c'est tromper, c'est détourner. Oui. Ils ont un cœur exercé à des pratiques cupides. Des enfants. Écoutons ceci. Vous connaissez certainement cette vidéo là. C'est bon? Nous retrouvons pour son propre événement annuel avec un invité spécial très attendu. Escorté par le service d'ordre, accueilli avec les honneurs dus à une personnalité officielle, Isaac Idahosa, un prédicateur nigérian riche et célèbre, à la tête d'une méga-église de Lagos. Un de ces pasteurs millionnaires, considéré comme un modèle par son jeune frère camerounais. Un public en quête d'onction divine, prêt à se jeter sur le révérend nigérien, prêt à se ruer au sol ou à tomber de sa chaise même sans avoir été touché. Dans les rangs, de nombreuses familles, déjà venues ici plusieurs fois prier pour leurs proches, comme cette femme qui attend depuis 6 ans que se réalise la prophétie qui devait faire de son fils un footballeur professionnel. Le prophète Samdem a prophétisé à 2011, mais le diable ne fait que... Mais cette fois-ci, ça va s'établir par l'onction prophétique qui coule maintenant dans ce stade. I want you to take the seat quickly. J'aimerais que vous preniez rapidement une demande. Everybody look for $10,000. $10,000 safer. 10 000 francs. Je vais prophétiser.
Déposez, lavez vos visages. 10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale. 10 000 francs, pause d'abord. 10 000 francs, nous avons la vidéo ici. 10 000 francs pour 2 à 3 gouttes d'eau minérale. 10 000 francs. Ça, c'est là, ils appellent ça la semence. 10 000 francs. On y va, Armand. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Au total, des dizaines de milliers de francs CFA collectés avant la prestation finale du Nigérian. Faites 12 pas en avant. C'est prophétique, 12 pas. Sur la scène face au public, l'interview en direct du présumé démon caché dans le corps de cette jeune femme. Qui es-tu? Qui es-tu? Lève-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ton corps? Hein? Je vais la tuer. Pourquoi? Elle est milliardaire. Est-ce que tu es offensé parce que tu as l'argent? Comme au théâtre, Il ne parle que de l'argent. Je veux la tuer, prétendu démon, parce qu'elle a de l'argent. Tout autour de ces gens-là, ce n'est que argent et argent. Le cœur est à la cupidité, à l'adultère. Des orgueilleux, des fémènes dans l'église du Seigneur, des bandits, des serviteurs de Satan. She has a lot of money. Elle a tout ce qui est bien. She has everything good. Elle a vendu toutes ses voitures. I made her to sell all her cars. She has nothing yet. et en happy end. Le démon ici, putain de démon, dit qu'il a fait en sorte que la femme vende toutes ses voitures. Ça veut dire qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. N'est-ce pas? Même le démon ne parle que des choses de la terre, l'argent, les voitures. Et il faut voir le démon là, soi-disant démon, une femme déshabillée, maquillée, à outrance, tenez-vous tranquille. Toutes les femmes, on parlera ici du maquillage, qui se maquillent, qui mettent les faux cheveux des Chinois, n'est-ce pas, ou des faux cheveux des temples hindous. Il faut se poser des questions. Aujourd'hui, quand tu prêches contre ça à l'église, on dit que tu exagères. Tenez-vous tranquille. Toutes les prostituées ont les cheveux des Chinois. Toutes les sorcières ont les cheveux des Chinois. Et c'est ce que je vois ici. C'est elle qui dit qu'elle est un démon. Oui. L'événement est retransmis par la chaîne du pasteur Camden, une télévision que connaît bien cet homme, qui a choisi de nous parler de manière anonyme. Vous n'y croyez pas à ces miracles, à tout ce qu'on voit là, aux gens qui tuent, qui sont comme frappés par la grâce de ces trophées. Vous n'y croyez pas à ça? Manifestement, je n'y crois pas. On a une véritable école de cinéma au Cameroun qui se crée à travers ces leaders dits religieux. Ça n'a rien de réel. Là, vous êtes en train de regarder. Voilà le monsieur qui doit témoigner. Comme par hasard, il va recevoir sa guérison et il est au premier rang. Non, on ne va pas le chercher au fond. Il est au premier rang. Il est prêt. Là, il est comme électrocuté. Non. Il y a un monde spirituel, il y a des esprits qui existent. Et je suis d'accord. Mais là, si vous avez reçu une décharge qui peut vous provoquer cet effet dans le corps, vous ne vous relevez pas 5 secondes plus tard. Je regrette. C'est impossible. C'est beaucoup de cinéma. Les plus crédules se font prendre. Les plus faibles se font inspirer. Les moins chanceux perdent la vie. La perte d'une vie, un drame vécu par ce jeune père à la mort de sa fiancée quelques mois après la naissance de leur fils. Un petit garçon qu'il veut aujourd'hui préserver en témoignant le visage caché. Marola qui a son enfant entre les mains, c'est son moment d'accouchement. Elle était catholique, pratiquante. Elle n'a pas encore découvert son église. Il affirme que sa défunte fiancée, dont il s'était séparé, était membre de la cathédrale de la foi, l'église du pasteur Camden. Vous prétendez que cette église est responsable de son décès, du décès de votre fiancé? Oui, je prétends que cette église est responsable du décès, parce que lorsque quelqu'un est arrivé à vous, et que tout ce que vous trouviez à lui dire, c'est que l'origine du paiement, c'est la possession. C'est dans ta famille.
qu'elle revienne vous dire, oui, on m'a imposé les mains, je suis tombé 34 fois. Et qu'on arrive à l'hôpital, qu'on trouve que vous traînez une tuberculose. Je pense qu'il y a un problème. Elle privilégiait la prière, oui, le soin. Oui, oui, oui. Est-ce que vous nous dites, si elle n'était pas dans cette église-là, on aurait pu la sauver? La réponse qui me vient du fond du cœur, oui. Je vais vous dire pourquoi oui, on aurait pu la sauver. Parce qu'elle serait allée plus tôt à l'hôpital. Même si elle était allée à l'hôpital moins tôt, on aurait pu tout rattraper. Regardez cette photo. Vous avez plein de chômeurs. Et tous vont donner plus qu'une main. Certains vont s'endetter pour donner. C'est un prophète. Ils ont une intelligence très mal tournée parce qu'ils profitent de la vulnérabilité des Camerounais. Et ils profitent surtout d'un contexte socio-économique où il y a une espèce de trouble qui habite les Camerounais aujourd'hui. Personne ne sait de quoi est fait demain. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui, lui, prétend être le général de Dieu, c'est normal. Il vous dit, je fais des miracles. Vous y allez, vous y accourez. Vous y accourez. L'immense militaire du Cameroun, le général de le docteur Gilbert Kandelunga, 7 jours de sanction, l'autre 4 de résurrection des morts, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets entendent, les prophéties chirurgicales sont délivrées, le plan de Dieu pour la République est déroulé. Retour sur l'esplanade du stade pour la célébration de fin d'année. Bienvenue en 2010. L'année où coule le lait. Pendant que les riches deviendront pauvres, les pauvres deviendront riches. Notez que tout, c'est l'argent. Les riches deviendront pauvres et les pauvres deviendront riches. Les gens ils sont allés, je vous dis, devant nous, c'est toute une foule, des milliers de personnes. Jésus a dit qu'ils séduiront et ils dansent comme un véritable démon celui-là. Des milliers de comment je fais que tu veux dire, des milliers de personnes seront séduites par ces gens. Pourquoi voulez-vous qu'on se taise, duplex? Et quand il dit les pauvres deviendront riches, les riches deviendront pauvres, c'est toute la foule qui acclame. Qui acclame, et il dit que c'est l'année de lait et de miel. Ça n'a jamais été. Il a simplement dit que tous ceux qui sont devant lui sont des pauvres en quête d'argent. Nous avons parlé du mot séduire. Jésus a dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont les suivre dans leur dérèglement. Ils vont détourner les gens des saintes écritures pour amener les gens plutôt vers les gens vers eux. L'Église est donc aujourd'hui plongée dans une tolérance scandaleuse et une compromission décrite dans toute la Bible. Devant cet état de choses, la réaction biblique, n'est-ce pas, normale, à commencer par notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, devrait être la prise de position. Évidemment, la mise en garde de ces gens-là, ils réprimandent, ils condamnent, ils dénoncent. Tout au long de l'histoire de l'Église, des prédicateurs qui sont parfois morts sans rien du tout. Ils ont eu l'occasion d'être très très riches, tels que les Chrysostomes autour du 2e, 3e siècle, tels que les Savornahol, sa langue avait été coupée parce qu'il dénonçait la vie immorale du pape autour du 15e siècle. C'était évidemment un moine. On a coupé sa langue et on a fini par le tuer dans une mort terrible. Et on ne l'a jamais canonisé parce qu'il dénonçait la mauvaise vie des prêtres et des papes de son époque Savornahol. Il est mort presque sans rien, mais il a dénoncé quand même. Que dire des gens tels que les Jonathan Edwards, tels que les John Wesley, tels que les Finney, les John Knox et autres là, Martin Luther, Jean Calvin quand il est mort, n'est-ce pas? Le pape de l'époque, je vous le rappelle, a dit que ce qu'il aimait en lui, c'est que l'argent ne lui disait rien. Leur priorité était le ciel, leur priorité était les âmes des gens, le salut des âmes, le salut de la nation tout entière, le salut de leurs citoyens, le salut, et rien que le salut. Mais aujourd'hui, la priorité n'est pas le salut dans les églises, la priorité c'est la course à l'argent par tous les moyens. Cela est encouragé par des faux prophètes qui sortent au droit de l'enfer, qui inventent tout genre de prestidigitation, de manipulation. Dès que le mot séduire, c'est tromper, c'est manipuler, comment je vais dire ça? C'est égarer, c'est détourner les gens de Jésus-Christ. Séduire. Je vous ai donné
n'est-ce pas, l'étymologie, même la racine de ces mots-là. Jésus donc nous avertit, il faut prendre position. Nous avons vu plusieurs qualificatifs. Aujourd'hui, quand vous êtes pasteur de sainteté, moi je le suis. Même si c'est aujourd'hui une moquerie. Même si je suis un pasteur démodé comme les gens disent. Les pasteurs de l'ancien temps. Si je suis pasteur de l'ancien temps, j'ai cru que j'avais 19 ans. Depuis 19 ans, je suis un pasteur de l'ancien temps. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je sais en qui j'ai cru. C'est pour ça que sachant en qui j'ai cru, je lance un défi à qui. J'ai mes dirigeants chez Yaoundé qui sont déjà des vieux. Si un jour j'ai été discipliné pour adultère ou pour fornication, je dépose le micro. Je dépose. Ils sont là au plein d'évangile. Si un jour j'ai été discipliné pour désordre ou rébellion, pour concubinage, je dis, je dépose le micro. Si un jour j'ai été discipliné ou même rappelé à l'ordre, ils sont encore vivants. Ils sont là, Kavni. Ils sont là. Ils sont nombreux. Il y a même des jeunes qui connaissent. La femme d'Apollinaire Guessogo. C'est un frère. J'ai été avec elle à la jeunesse. Elle peut témoigner. Ça fait environ 20 ans aujourd'hui. À l'époque, nous étions dirigeants des jeunes. Elle peut témoigner. Voilà quelqu'un, comme on peut dire, ils sont nombreux ici en ville. Hein. Mais je taquinais ce matin. Oui. Tu avais été discipliné pour tentative de regarder la télévision. Non, c'était pas c'était toi. Oui. Non, c'était pas. Non, c'était moi à l'époque. C'était pas discipliné, c'était d'aveuglement. C'était regard abusif de la télévision à l'époque là. Parce qu'on passait tout le temps, n'est-ce pas, à l'époque, il devait avoir un mondial, soit je ne sais où, là. Et d'autres pasteurs prêchaient contre, et évidemment, ce qu'il interdisait, parce qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, pourtant, très insuite, quand tu prêches contre, ça veut dire que tu interdis. Qui a le pouvoir d'interdire quoi que ce soit? Ibrahim prêchait contre la télévision, on passait à l'époque là, et nous, on allait souvent passer de temps, toute la nuit, à l'époque, la Coupe du Monde devait avoir lieu au Mexique, donc il y avait un problème de décalage. Oui, et au lieu de prier, au lieu de lire la Bible, donc, nous, comme ça, nous, on s'en foutait de ce qu'il disait. J'ai été un peu têtu, hein. Mais il m'a donné un avertissement pour regard abusif de la télévision. Alors tu as regardé quelques matchs. Non, il avait quand même raison. Vous savez, à l'époque là, bon, j'ai été un sportif, pas de haut niveau quand même. Et je venais de me convertir, mais c'était difficile quand même de Cameroun à la Coupe du Monde. Il y a eu la Coupe du Monde 90, il y a eu la Coupe du Monde au Mexique, nous n'étions pas 86. Ben, non, mais c'était pas converti, c'était sur 90. Je me souviens un jour, ces histoires de télévision là. J'étais chez un oncle lors de la Coupe du Monde 80, ça devait être le Cameroun-Angleterre. Je suis allé, j'ai justement jonglé. Le pasteur lui pressait contre évidemment, parce qu'à l'heure là, il y a encore des gens comme ça aujourd'hui. Parfois c'était une de la réunion pour voir la Champions League, les chrétiens, charnels et mondains. Moi je l'étais aussi un peu, même j'étais nouveau converti. Donc je vais voir regarder la télévision, un match de football, chez un homme qui était un coureur de jupons. Il calculait ma cousine à l'époque. Donc là, il vit encore, il s'appelle Sam, il vit encore. Le Cameroun marque un but, il savait comment faire, un vieux qui calculait une petite fille, savait comment faire pour l'aborder, ma cousine là. Le Cameroun marque un but, bon, on dit, vous savez qui est-ce qu'il embrasse? J'étais à côté de lui, il ne m'embrasse pas. Il n'embrasse pas son fils, il va embrasser ma cousine. Un gros bisou, là où il ne fallait pas faire le bisou, parce que Cameroun, c'est toi qui as ouvert ce petit pas de je ne sais pas si on va dire voile. Aujourd'hui, dans le prédicateur de sainteté, on va le traiter de légaliste, on va le traiter de dogmatique, on va le traiter d'intolérant. On m'appelait un jour de radio rabat-joie. Donc moi je suis là pour rabattre les joies des mondains, des chrétiens mondains. Rabat-joie. On le traite de quoi encore là? Des gens qui gardent les autres sur la loi. Des gens intolérants. Voilà, et pour se moquer de nous, on dit pasteur de sainteté. Il est différent de la sanctification. Le Seigneur. Regardons leurs collègues, Mamadou Karambini, un faux prophète, un sorcier, un élément dangereux, qui se moque de gens qui vivent la sainteté. Pour la plupart d'aujourd'hui, les chrétiens se moquent de nous. Écoutez Mamadou Karambiri, il dit que la sainteté ne sert à rien. Il enseigne aux gens en direct le voyage astral. Et on va dire que c'est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut écouter? C'est le 40e ça? On peut y aller, on va écouter Mamadou Karambini. Écoutez comment il se moque de nous. Donc vous vous moquez de nous aujourd'hui. Nous on s'en fout. Vos pasteurs libéraux se moquent aussi de nous. Et ils enseignent le voyage astral. On s'en fout. Ce qui est important, c'est pas ce que les gens disent de vous, c'est ce que Jésus dit de vous. Ce que vous êtes quand personne ne vous voit est plus important que ce que vous êtes quand tout le monde vous voit. Amen. Le plus important pour moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Et quand je me lève matin, c'est vrai que c'est très dur. Je me lève à 3h30. Je me mets à genoux moins 30 minutes. Parce que le fait qu'on ait une émission radiophonique, ça a complètement bouleversé mon temps de lecture de la Bible, mon temps de prière. Je me présente devant le Seigneur, je prie pour les auditeurs, je dis Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Je n'ai que Jésus, je n'ai plus rien d'autre. Venez fouiller sous mon lit, vous ne trouverez rien. D'abord ma chambre, tu es rentré dans ma chambre? Oui. Tu peux rentrer dans ma chambre? J'ai failli dormir. Tu as failli dormir, dormir dans ma chambre. Je te connais. Et quand tu étais là, on va écouter Mamadou Karambiri. Seigneur, c'est pas sous lequel Soka.
Vous entrez dans les entrailles du Père. Vous êtes assis et vous voyez les choses que les gens ne voient pas. Vous comprenez les choses qu'ils ne comprennent pas. Vous parlez, les gens se demandent mais de quoi il parle. Il dit des mots bizarres. Il dit des mots étranges. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'ils sont au niveau de la 3e dimension. Ici, il faut noter, je vous ai dit, peut-être j'en parlerai ici, il parle de la 3e dimension. Tous les faux prophètes parlent de 3e et ils sont au niveau de la 4e dimension, qui est la dimension du monde des esprits qui influence le monde physique. Je vous ai dit dans mes recherches, c'est une doctrine inventée par un musulman turc mystique. En fait, c'est une doctrine du nouvel âge qui nous vient de l'Orient. 4e dimension. Tous les faux prophètes, et on va le voir ici, nous n'inventons rien. Il dit que les autres sont de la 3e, lui il est la 4e dimension. Est-ce qu'on peut aller? On peut encore. Combien de sanctifiés sont misérables? Amadou Karabi dit que lui, le Père sur le monde dans la 4e dimension, et il dit que les sanctifiés sont misérables. Vous êtes sanctifiés, mais vous croupissez dans la misère. Il y a un faux prophète qui m'a dit il y a quelque temps. Il y a un faux prophète qui m'a dit il y a quelque temps, n'est-ce pas, il avait abandonné sa femme, tout à l'heure tu t'en parlais. Sa femme l'avait envoyé ici, il avait épousé une Gabonaise. C'est une histoire qui était tombée, il était dans une chaîne de radio là. Il a abandonné sa femme et lui envoyait chaque mois autour de 200 000 pour louer une salle pour l'église et évidemment aussi vivre ici au Cameroun. Cette femme était cadre au Gabon. Je l'ai rencontrée. Alors la dame revient quelque temps après pensant que l'église est déjà née. Elle considère que l'argent qu'elle voyait son faux prophète, l'apôtre, c'était presque le marié ici. Et tout l'argent allait chez une dame, une jeune femme qui avait peut-être 20 ans, son aîné. Et le jour là, on croise de monsieur au niveau du parc là en ville, on commence à lui dire qu'il a très mal agi. La femme lui dit que c'est moi, donc le costume, souviens-toi, c'est moi qui ai acheté, c'est moi qui t'ai habillé, c'est moi qui ai fait telle chose. Tu ne connais même pas ce que c'est que le costume, rappelle-toi. J'essaie de parler, monsieur me dit que pauvre pasteur, tu comptes les 100 francs. Tu es un pasteur, d'abord ton église, tu comptes, c'est vrai que je compte les 100 francs. Mais vaut mieux du pain sec dans la paix que l'abondance dans le mal, que le fait de frapper, de tromper les gens. Amadou Karambi dit que les sanctifiés sont misérables. Il veut dire que pour les misérables, allons-y. C'est pourquoi, quand il devait aller de l'autre côté, il a appliqué les lois du ciel. Il a appliqué les lois du ciel pour marcher sur l'eau. Et tu comprends? Ce n'est pas la prière. Tu n'oses pas. Ce sont avec les frères. Amadou Karabi dit que la prière ne sert à rien. Allons-y. C'est pourquoi, mon frère, je peux être assis ici. Je vois ta maison. Il peut être assis chez lui, mais il voit ta maison. En fait, il attaque ici directement Dieu. Il est devenu omniprésent. Amadou Karambini, respecté, aimé par les gens qui nous insultent quand on en parle. Il est assis chez lui, il voit ta maison. Alors, on appelle, mettre ton micro, on appelle ça comment? Si tu as une idée, l'autre technicien là-bas, on appelle ça comment? Quelqu'un est chez lui, il te voit ici à NB1. C'est normal ça. On va continuer. Et parfois Dieu me prend. Et parfois Dieu me prend, il m'amène. Il règle un problème. Il part. Ça, il y en a plein. Encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, sous l'église Assemblée de Dieu de la Tente Vert à Cocody là. On l'a renvoyé à Abidjan pour mourir. Et là, elle dormait une nuit. Publiquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Je dis ça pour que ceux qui sont à la télévision, les incrédules, la mentale. Ils regardent à la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. C'est à toi que je parle. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Merci. Je crois que si vous voulez l'élément, vous le donner. Lui, il sort de son corps. Comment on appelle ça dans ton patois? Il sort de son corps. On appelle ça dans le mysticisme le voyage astral. Chez nous c'est le vous. Pardon?
Ton micro là-bas, technicien, c'est bon, il est connecté. Est-ce qu'il est connecté, ton micro là-bas? Comment on appelle ça? Quelqu'un qui sort de son corps la nuit. Niveau. Voilà un don niveau. Quand on va dire ça, les gens vont, je ne vais pas vous laisser écouter tout le temps comment nous tenir la gorge. Nous vous disons que ces gens-là, et je le demande dans l'ouvrage Mon réquisitoire, c'est des gens qui pratiquent le nouvel âge. Ils pratiquent la psychologie sur les gens. Ils psychologisent les gens. C'est des gens qui sont allés prendre le pouvoir dans des endroits les plus inimaginables. Il vous dit lui-même qu'il sort de son corps, dit pour faire le bien. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas nous seulement qui pensons de cette manière-là. Ce n'est pas toutes les radios, les stations qui vous permettent de dire la vérité. Même d'autres disent que dénoncent ce genre d'individu qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce sorcier glissé à l'église, c'est faux prophète qui détourne les gens de la vérité, qui enseigne aux gens de voir ça. Parce que quelqu'un comme nous, qui aussi crie, qui pleure, n'est-ce pas, qui dénonce ce genre de choses, afin que les vrais chrétiens, il s'appelle Chatumba. Lui aussi, de son côté, crie. C'est pour dire que nous ne sommes pas seuls. Est-ce qu'on peut écouter Chatumba? Lui aussi est dépassé par ce karambiri, ce faux prophète, cet élément dangereux. Allons-y. Que tu sois de quelle origine? Que tu sois de quelle origine, comme aujourd'hui nous allons parler encore beaucoup plus. Celui qui disparaît et qui apparaît, un de son âge. Mamadou, je dis bien Mamadou Karambiri, de son âge, il est d'origine burkinabé. C'est monsieur qui appelle aux gens comment ils sortent du corps, il va dans les voyages, il revient, il va traiter les gens, les guérir. Des gens comme ça sont des sorciers. Dans leur groupe, ils sont dans un groupe. Je connais aussi un groupe de pasteurs ici, dans les groupes-là, Mamadou, il vient souvent dans les groupes-là de ce pasteur sorcier. Les gens, ils les voient avec cette ossature, des foules dans leurs églises, cette bourgeoisie extérieure. Alors les gens croient qu'ils sont dans la vérité. Et pourtant, ils ont déjà fait naufrage, parce que leur conscience est déjà morte. Voilà ce que nous allons aujourd'hui alerter au peuple de Dieu pour qu'ils comprennent et qu'ils gardent la bonne conscience. Comment un pasteur peut-il expliquer devant la télévision comment il sort du corps? Et il a le cheveu blanc. Il est apparemment vieux. Et il est en train d'annuler la parole de la foi pour dire que la sanctification ne sert à rien. Mais lorsque nous lisons les versets ici dans 1 Thessaloniciens, maman, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Voilà ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 dit. Afin que personne ne se ébranler? Non, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà. Il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est ce que vous vous abstenez de la débauche. Voilà la volonté de Dieu. Maintenant, tu vois un homme de Dieu, quelle que soit sa prospérité, quelle que soit sa richesse, il dit que la sanctification, c'est rien. Tu es sanctifié, tu vis dans la sanctification et tu meurs pauvre. Mais quel est le lien? Le salut et la prospérité. Quel est le lien avec le salut et la richesse, le bien matériel? Voilà là où les gens, les enfants de Dieu, sont piégés. Les enfants de Dieu croient que le salut, c'est les voitures, le salut, c'est les maisons, le salut, c'est le voyage. Non, le salut, ce n'est pas ça. Le salut, c'est autre chose. Le salut est lié à la sanctification. Le salut est lié à la crainte de Dieu. Le salut est lié, tu es sauvé corps, âme et esprit. Le matériel. La Bible dit que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Il sait que nous avons besoin de voitures. Il sait que nous avons besoin de maisons. Mais ce n'est pas le salut. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, lorsqu'ils voient un homme de Dieu avec beaucoup de voitures, avec beaucoup de biens, ils croient que c'est lui qui est vrai. Voilà, ces vieux papas-là, satanistes, est en train de gagner le peuple de Dieu en leur disant que la sanctification est une mère pauvre. Quel est le lien avec le salut? En soi, ce n'est pas le salut. Le salut, nous n'avons pas vu Jésus là où il avait des voitures. Nous n'avons pas Jésus, il n'avait même pas de maison. Christ, c'est lui que nous avons suivi.
Même Pierre a dit, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Parce que j'étais un pécheur, je péchais et je faisais vivre ma famille. Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Jésus-Christ lui dit, dans ce siècle présent, vous aurez au centime, mais avec persécution. C'est-à-dire que c'est une autre dimension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tombent dans ce piège. Parce qu'ils voient, ils sont pasteurs pour prospérer en bien matériel. Ils croient qu'ils sont dans les vrais. Les vrais, ce n'est pas ça. Alors, nous devons tirer beaucoup d'attention par rapport à la conscience que nous sommes en train de prêcher au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu comprenne que beaucoup de gens aujourd'hui qui marchent avec cette parole de la parole de Dieu, avec cette parole de la Bible, ils sont déjà loin de t'ouvrir une porte. Mais quand quelqu'un fait naufrage à la foi, et sa conscience est morte, il ne va renier même le nom de Jésus. C'est le pour laquelle quand quelqu'un renie le nom de Jésus, il va commencer à toucher à d'autres forces. Puisqu'il veut se maintenir dans ce luxe, dans cette prospérité extérieure. Voilà pourquoi le Mamadou Karambili, à son âge, il apprend aux gens à voler, à sortir dans leur corps. Voilà maintenant, déjà arrivé à Kinshasa, avec ce jeune homme, Espérance Makadi, il est en train de prêcher ça, et tout le monde est en train de regarder. Pourquoi les gens qui regardent sont impuissants? Ils n'ont pas de moyens comme lui. Il craignent parce qu'il est avec le chef de l'État, il est avec le Premier ministre. Les gens le craignent. Ils croient que, comme il est avec le Premier ministre, il est avec le président de la République, il est avec le ministre de l'Intérieur, il est avec le ministre de la Défense, il est protégé, il est épargné. Si les autres ont peur de les atteindre avec ma mission actuelle, ils seront atteints profondément pour qu'ils se répandent en public et qu'ils changent de vie, parce que lorsqu'ils ont cru dans Jésus-Christ, ils étaient des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, sincères. Mais lorsqu'ils ont renié le nom de Dieu, ils se sont appuyés sur notre force. Voilà pourquoi ils se sont égarés. Ils sont là des papes et des autres, ils ont fait naufrage. Ça, le peuple doit savoir que Paul n'a pas dit que tous ont fait naufrage. Il dit que quelques-uns, les quelques-uns à notre époque, comme le Mamadou Karambili, ce sont les quelques-uns. Ils nous ont fait naufrage à la fois. Et quelques-uns, comme les esprits Makadi, ce sont les quelques-uns. Ils ont fait naufrage à la fois. Quelques-uns, ils ont fait naufrage à la fois. Même ici en Belgique, ici, permettez-moi de parler aussi d'un pasteur ici en Belgique. Il s'appelle. C'est parmi les quelques-uns. Merci. Le temps nous faisant défaut, merci beaucoup Armand. Le temps nous faisant défaut, Casimir, l'heure est donc grave. Nous ne sommes pas les seuls. L'heure est grave. Le corps de Christ est infecté par des sorciers, des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais à cause de ces gens-là, le nom de Dieu est blasphémé. On se moque de l'Église, on se moque des chrétiens, on se moque de tout le monde, on ne nous écoute presque plus. Vous pouvez déjà réagir au 696. Les auditeurs, nous avons encore environ 6 minutes au plus. Les auditeurs, vous nous avez demandé d'enseigner sur les faux prophètes. Nous vous avons écouté. Pour que vous ayez les yeux ouverts, vous ne puissiez plus suivre ces gens qui viennent droit de l'enfer du royaume de Satan. Dans les jours à venir, on vous donnera d'autres noms très célèbres. Joss Meyer, on vous dira pourquoi. Benihim, Rigwagen, Chala et Somba même, le soleil de Van. Vous allez écouter vous-même les vidéos, les témoignages. Ce n'est pas nous qui racontons. Ces gens n'ont rien à voir avec Dieu, d'être divorcés, mariés, plus. Je vais rapidement dire les SMS pendant 15 minutes la parole. Pasteur Franklin, je vais préciser que ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport au général de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ça a été réalisé par Canal+. Canal+, oui. Oui. Il y a beaucoup de versions aussi. Cette conférence-là, ça s'est passé, je crois, en décembre 2016. J'ai ici un message depuis Okola, de Martinier. Il dit: bonjour pasteur, que Dieu vous donne longue vie pour ce travail que vous êtes en train d'abattre. Martinier depuis Okola, merci. Celui-ci, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Le thème que nous avons abordé, je dis bien, à la demande des auditeurs, c'est les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, comment le reconnaître. S'il vous plaît, pasteur, il y a une église, méga station Imombo, est-ce un faux prophète aussi?
station Mombo, c'est encore où là? Samuel Ayefulan. Je sais qu'au carrefour Mombo, là, c'est pas la station ou bien où. Il y a un faux prophète, il y a 2 faux prophètes là. 2. Dangereux. Il y a un qui est en bas. C'est comme un peu les bars. Oui, là, c'est un faux prophète. Je connais l'église en question. Les faux prophètes dangereux. C'est celui qui dit qu'il a le rime là-bas sur la route de Soie. Bonjour, pasteur. C'est Julis. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je suis malade. Prends ce sujet de prière, pasteur Duplex. Julis, n'est-ce pas, dans nos moments de prière. C'est SMS qui arrive. Bonjour, pasteur. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Merci bien pour tout ce que vous faites pour nous. Ça, c'est Abel Dobamongola. Que le Seigneur te bénisse, Abel. Bonjour, pasteur. Priez. Il faut multiplier ce sujet de prière, pasteur Duplex. On va le faire. Priez pour moi car j'ai un retard mental afin que je retrouve l'équilibre. Amen. C'est qui ça, Roméo? Un autre Roméo. S'il peut déjà nous écouter, ça veut dire qu'il a un peu d'équilibre à ce moment-là. Il faut noter son sujet de prière. Olivier Ndiabdi, bonjour pasteur. Ne vous inquiétez pas, continuez votre mission. Que Dieu vous bénisse davantage. Moi, je suis ce que je suis. Que je aussi, grâce à vos messages, parce que je suis à cause de vos messages, grâce à vos messages, oui, ce qu'il me dit. Bonjour pasteur. Cet enseignement a sauvé beaucoup d'âmes. C'est Daniel depuis Macaque. Que le Seigneur te bénisse, Daniel. 677 40 47 22. Bonjour et bon courage pour ce merveilleux travail que vous faites pour les Camerounais. S'il vous plaît, priez pour que Dieu... Allô, Théo, bonjour. Bonjour, Philippe Richim. Ah bon? Avec son équipe choc. Ah bon? On doit dénoncer fermement. Oui. Si j'avais une hache, je viendrais dénoncer en cassant même maintenant. Ah bon? Franchement, seulement ils ont hache. Je n'ai même pas les pieds. Je porterai une hache pour aller casser ces églises-là. Oui. Matthieu 11, verset 13 dit que la fin des prophéties, la fin des prophètes, jusqu'à Jean, ça s'est arrêté. Que quelqu'un déclare aujourd'hui qu'il est prophète. C'est pour la réaction d'hier. Oui. Parce que je n'ai pas pu vous joindre. Matthieu 11, verset 13. Oui. Parce que pour nous, c'est sur la scripture. Sur la scripture. Nous sommes fous des écritures. Oui. Si ce n'est pas une écriture, nous n'acceptons pas. Amen. Que tu dises que tu descends du ciel pour nous prophétiser aujourd'hui. Que tu sors, même si tu sors de ton corps. Que tu sors de son corps, ça c'est un démon. Mais on dit ici au Cameroun que tu sors la nuit. Voilà quelqu'un qui dit qu'il sort. Et puis les gens veulent le croire. Et quand on parle, on nous menace, on nous insulte. Hébreu 1, verset 1 à 4. Il faudrait que les auditeurs lisent ces versets. Oui. Hébreu 1, verset 1 à 4. Merci Théo. Pour ce matin, sous la scripture, Psaume 101, verset 3. Oui, Théo. Il est maître d'impur devant les yeux. Théo, il y a tellement de gens qui te bousculent. Merci Théo, merci beaucoup. On n'a plus de temps. Merci beaucoup, merci. Merci, je lisais SMS, les auteurs ils sont nombreux qui se bousculent, Casimir, on n'a peut-être pas le temps. Je lisais ce SMS, il dit, vous faites pour les Camerounais, s'il vous plaît, priez pour que Dieu me délivre que Dieu me délivre de la force de la mort et de l'enfer et de l'antichrist qui m'a suivi jusqu'à l'église, une force qui habite en moi, qui m'amène à me composer. Que Fernand nous rencontre, qu'elle rencontre, n'est-ce pas? SMS aussi, 177 40 47 22. Il dit, bonjour à vous en studio, soyez bénis au nom de l'Éternel. Jésus, c'est Valère qui nous envoie ce SMS. Casimir, pasteur Duplex, frère. Réaction de Pierre Taco, pasteur, courage encore. Merci frère. Encouragez-nous surtout en soutenant cette émission. Nous en avons besoin afin qu'elle aille de l'avant. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut que nous sommes prêts à tenir par sa grâce. Pasteur Duplex, nous sommes presque à la fin de l'émission. Ça va trop vite. Nous n'inventons rien. Nous avons, les faits sont sacrés, disent-ils. Bonjour, homme de Dieu. On prend le dernier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Maman Pauline du côté de la nouvelle route Bastos. Pour mon fils, allez de l'avant. Ces gens sont venus. Un jour, on passait par le stade là. Ce qui se fait, vous ne savez pas ce que vous me révélez aujourd'hui. Les gens sont au moins 3 heures sur place. Et ils ont amené quel ménage, quel message. Il fallait qu'il est venu avec son truc personnel. Papa, continuez. Pardonnez, papa. Dieu est avec vous. Continuez. On vous écoute tous les matins. Parce que je ne parle pas. Je ne vois pas bien. Merci. Le temps au moins tu vois pour vous avoir. Merci. Merci allez, beaucoup. N'ayez pas peur de rien. Je tiens au contrôle. Merci. Merci beaucoup. On paye 10 000. On paye l'entrée pour aller voir un homme de Dieu, 10 000 l'entrée d'un stade.
Et les gens payent. Oh, que Dieu nous aide. On va s'arrêter la Casimir. Bonjour, homme de Dieu. Merci pour votre prédication de vérité. La Bible est claire. Mon peuple périt pour manque de connaissance. L'Apocalypse a tout dit. Que le Seigneur accorde la grâce. Matthieu, depuis, c'est pas meilleur. Si on a fait notre mission, je crois que vous aurez, dans les jours à venir, l'occasion de beaucoup réagir. Nous n'inventons absolument rien. Il est question pour nous d'éclairer. Parce que parmi les gens qui suivent les faux prophètes, il y a quelques rares enfants de Dieu qui sont sincères. On ne vise pas les gens qui ont signé leur arrêt de mort, qui ont fait des pactes avec les faux prophètes, qui ont même parfois bu le sang, qui ont signé des engagements. Quand quelqu'un, comme celui, nous avons une vidéo ici, un faux prophète, éjacule en direct. En direct, tu as la vidéo, nous avons la vidéo, n'est-ce pas? Et évidemment, il met ses affiches quand même en ville. Il dit qu'il a été séduit par cette femme-là, les doigts et tout et tout. Vous voyez comment il ouvre les yeux. Vous voulez qu'on ferme la bouche? Non. Nous devons parler. Jésus a dit dénoncer. Jésus a dit prêcher, dites la vérité. Pour que les vrais enfants de Dieu soient sauvés de leur griffe. Et peut-être que tu es ce vrai enfant de Dieu. Ne donne plus ton argent à ces bandits, à ces suppôts de l'enfer. Nous avons vu que c'est des gens qui ne peuvent pas se repentir. Ils ne sont pas prêts à se repentir. Ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. Heureusement qu'il y a encore quelques personnes qui aiment la vérité. Nous, c'est la vérité. Et la vérité, c'est pas nous-mêmes. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus seul. Lui seul. Le Dieu fait chair. En dehors de lui, il n'y a plus personne. Ne tirons pas la couverture de notre côté pour profiter de Dieu et devenir aujourd'hui un moyen pour ces bandits, n'est-ce pas, habillés en col de pasteur. C'est le suppôt de Satan. Peut-être que c'est trop dur, mais peut-être qu'on va être le pied de Jésus. Vous allez voir que j'utilise des mots très durs. Nous sommes dans la ligne éditoriale des Écritures. C'était donc Maranatha édition du 22 juin 2017 à la présentation. J'étais Franklin Yebga, mon numéro de téléphone 677 40 47 22. Nous vous rappelons que c'est NB1 depuis Bata Mokolo. Gardez dans le scout, l'écoute, je veux dire, 677 40 47 22. Vous avez besoin de ces enseignements, vous appelez Casimir 675 58 21 38. Tu peux le prendre 675 58. Pour des problèmes, nous sommes disponibles à partir de 10 heures, des conseils et tout. Vous appelez le pasteur Duplex, n'est-ce pas? Allez-vous tranquille là, les pieds de gazelle. Allons-y, votre numéro de téléphone. 177 07 06 32. Ce matin, nous avions Armand et gardez l'écoute. Restez scotché sur le média différent, une émission différente. NB1 93.8. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.